filles, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un petit Get Ready With Me. Et on commence tout d'abord avec le maquillage. Donc je viens en premier lieu hydrater ma peau avec une crème de chez Aven de la gamme Tolérance Extrême qui va venir hydrater et apaiser ma peau vraiment en profondeur. En plus, le fait qu'elle ait une texture vraiment très légère, elle va pénétrer très rapidement dans la peau et c'est vraiment ce que je recherche pour cette saison. Ensuite, on continue avec le fond de teint, donc avec l'éternel Air Matte de chez Bourjois que j'adore, que je vous ai déjà présenté plein de fois, donc vous savez à quel point je l'aime parce que je trouve qu'il a un rendu très naturel, il est pas trop épais mais je trouve qu'il unifie très bien le teint. Et donc je viens l'appliquer avec les doigts parce que la dernière fois que je l'ai fait avec les mains, j'ai beaucoup aimé le rendu, donc voilà, je vais pas m'embêter avec une beauty blender ou un pinceau. Ensuite, on passe au correcteur anti-cerne, donc avec le Naked Skin de chez Urban Decay, que j'ai en teinte assez claire, comme vous pouvez voir. Donc je vais m'en servir pour venir camoufler mes cernes, mais ça va également permettre d'illuminer mon regard, donc en dessous de mes yeux et également sur les petites zones où je veux mettre un petit peu plus de lumière. C'est pour ça que je l'applique un petit peu partout sur le visage. Et je viens estomper tout ça avec ma Beauty Blender que j'ai au préalable humidifié parce que je trouve que la Beauty Blender c'est vraiment le rendu le plus naturel qu'il y ait pour estomper un anti-cerne. Donc voilà, je pourrais plus me passer de ma Beauty Blender pour mon anti-cerne. On passe ensuite à la poudre, donc avec une poudre de chez Too Faced qui va permettre de vraiment venir fixer mon fond de teint et mon anti-cerne. Donc c'est pour ça que j'insiste un petit peu plus sous le dessous de mes yeux. Ça va permettre au maquillage de tenir toute la journée. Ensuite, un petit peu de bonne mine avec un blush de chez Too Faced que je vous ai également présenté, qui est un magnifique corail que j'adore, je trouve qu'il donne vraiment bonne mine. Et je viens appliquer ça avec un pinceau de chez Primark que je vous ai également présenté, qui sont vraiment pas très chers et qui sont vraiment très bien. Ensuite, un petit coup d'éclat avec la Mineralized Skin Finish de chez MAC que j'adore, surtout en été. J'adore mettre de l'highlighter et cet highlighter est vraiment magnifique parce que il est quand même bien pigmenté, mais je trouve qu'il reste quand même assez naturel et franchement je pourrais pas m'en passer. Ensuite, on passe aux sourcils avec un crayon de chez Yves Rocher. Donc ne regardez pas l'état de mes sourcils parce qu'ils sont catastrophiques. Je suis allée à Sephora pour voir si c'était possible de me les faire épiler. Mais la dame m'a dit qu'ils étaient beaucoup trop fins, qu'il fallait que j'attende qu'ils poussent pour pouvoir faire quelque chose. Donc voilà, en attendant, j'utilise un crayon pour tricher un peu, leur donner un petit peu plus de forme et d'épaisseur. Donc je viens tout d'abord les brosser et ensuite je les remplis un petit peu avec ce crayon. Et ensuite j'utilise le Make Me Brown de chez Essence qui va venir permettre de fixer mes sourcils et qu'ils tiennent toute la journée. Donc si jamais vous avez les sourcils déjà un petit peu fournis, que vous voulez juste combler un petit peu des trous, vous pouvez passer l'étape du crayon et passer directement à ce fixateur qui est vraiment top. On passe maintenant aux yeux, donc je commence avec la base de chez MAC qui va permettre de venir unifier ma paupière et également faire tenir mes fards toute la journée. Ensuite, je prends ma palette de chez Too Faced, la Sweet Peach, et je commence avec le fard Candid Peach, qui est un magnifique orange corail que j'adore utiliser pour faire mon creux de paupière. Et donc, j'utilise ça avec un pinceau un peu fluffy pour venir estomper en même temps que je l'applique, et mon pinceau donc vient de chez Primark. Ensuite, j'utilise le fard Sumerium avec un pinceau beaucoup plus précis qui vient de chez Sigma. Et en fait, cette fois-ci, ce fard va me permettre de vraiment définir un peu plus mon creux de paupière et également foncer un petit peu le coin externe de mon œil. Donc là, vous en mettez plus ou moins, ça dépend l'effet que vous recherchez. Et ensuite, je viens estomper les deux couleurs ensemble, donc avec un pinceau estompeur de chez Sigma. Et cette étape est vraiment très importante les filles, vous savez que pour un beau maquillage, il faut bien estomper. Et ensuite, je viens prendre le fard Nectar que j'adore, je le trouve vraiment très beau ce fard. Et je viens donc l'appliquer sur l'ensemble de ma paupière mobile avec un petit pinceau plat de chez Essence. Et ça va me permettre de vraiment illuminer mon regard, agrandir mon regard et donner une touche lumière et éclat à mes yeux. Et une fois que j'ai appliqué ce fard, je viens estomper et fondre un petit peu les deux fards à paupières, donc voilà, pour avoir un rendu plus naturel. Ensuite, j'utilise le fard White Peach qui est un super blanc, qui est très pigmenté et je l'utilise sous mes sourcils pour donner un coup d'éclat. Ensuite, j'utilise un crayon de chez Kiko, donc couleur crème chair, que je viens appliquer à l'intérieur de ma muqueuse, donc comme tout à l'heure pour donner un coup d'éclat et encore une fois agrandir mon regard. Et ensuite, pour terminer avec les yeux, j'utilise le mascara Perversion de chez Urban Decay.
dont je ne suis vraiment pas fan parce que je trouve qu'il ne donne pas assez de volume, je trouve qu'il ne donne pas assez de longueur à mes cils. Donc voilà, pour moi c'est plutôt un flop, donc je préfère largement celui de chez Too Faced. Et pour terminer, j'utilise le Wonderful Caution de chez Sephora en teinte 01 que je vous avais déjà présenté, que j'adore parce que j'adore leur texture, j'adore leur tenue, j'adore cette couleur, je trouve qu'elle est parfaite pour la saison et l'embout en fait, on s'y fait, je trouve que j'ai beaucoup plus de facilité à l'appliquer maintenant. Et donc voilà le rendu pour le maquillage, donc c'est quelque chose de très lumineux et de très frais pour la saison, c'est vraiment le maquillage que j'adore faire en ce moment. On passe ensuite à la coiffure, donc vous allez voir vraiment rien d'extraordinaire. Donc je commence par venir démêler mes cheveux avec la Tangle Teaser dont je ne pourrai absolument plus me passer. Et ensuite je viens utiliser cet appareil là, donc qui est un fer à boucler de chez Babyliss que j'ai eu il y a quelques années, donc malheureusement je ne sais pas s'il est encore retrouvable en magasin, mais que j'adore utiliser parce qu'il est hyper simple d'utilisation, je ne me suis jamais brûlée avec ce fer à boucler. Donc il vous suffit de venir accrocher votre mèche donc dans le petit crochet. Vous appuyez sur un bouton, donc votre mèche s'enroule toute seule, c'est là l'avantage, c'est là où on ne se brûle pas. Vous attendez quelques secondes et ensuite vous relâchez le petit crochet et voilà, votre boucle est formée. Donc vous voyez, c'est hyper simple à utiliser et assez rapide. Donc après ça dépend la forme des boucles que vous voulez. Si vous voulez quelque chose d'assez loose, vous prenez des largeurs de mèches assez larges. Par contre au contraire, si vous voulez quelque chose de très défini, vous prenez des mèches beaucoup plus fines. Donc ensuite j'ai fait l'intégralité de ma tête, je viens fixer tout ça avec une laque de chez L'Oréal, donc la L-Net que j'adore, donc je ne pourrais absolument pas me passer. Je viens en mettre un petit peu partout, donc vous voyez j'ai bouclé vraiment le bas de mes cheveux. Et ensuite je viens défaire un petit peu mes mèches avec mes doigts parce que je trouvais que c'était beaucoup trop défini, je préfère quelque chose de plus naturel. Et donc je viens passer mes doigts dans mes cheveux. Et ensuite pour terminer j'utilise une brume, donc la Warm Cozy de chez Pink que j'adore pour la saison. Et voilà, on passe à la tenue, donc je vous laisse là les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Tous les détails de ma tenue seront en barre d'infos, je vous fais de très gros bisous, bye bye les filles.